Hello et bienvenue dans un nouvel épisode du talk show Expression Young. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème très spécial qui est comment réussir à aimer quand on a été blessé. Et j'ai envie d'accueillir avec vous ma précieuse invitée, Sabrina Alexandre. Coucou. Coucou Sab, comment tu vas? Bah ça va très bien et toi? Ça va, je suis tellement contente de te voir sur le plateau. Moi aussi. Je sais que tu as fait du chemin, tu nous viens de... Paris. Oh là là. Paris. C'était long? Bah non, ça va pas trop. Parce que tu m'as dit que tu étais une aventurière. C'est vrai. Mais franchement, j'ai pas mis beaucoup de temps pour arriver. Bon, j'espère que les limitations de vitesse ont été respectées. Je suis pas certaine. Bon, ça, on le dira pas. Mais en tout cas, je suis super contente de t'avoir sur le plateau. Je sais que tu es conductrice de louanges, que tu as aussi une école de louanges et que tu es aussi maman et mariée. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je vais commencer par la meilleure partie de moi-même, mon mari. Donc oui, je suis mariée depuis 13 ans maintenant, avec 17 ans et demi de relation à notre actif, que Dieu nous préserve encore longtemps, avec 4 enfants aussi, que j'appelle mes 4 fantastiques. Et effectivement, je suis conductrice de louange, directrice de la louange de l'assemblée dans laquelle je suis actuellement, et aussi responsable d'une école de louange qui s'appelle Teila. Incroyable. Je vais pas te demander ton âge, mais en tout cas... Non, merci déjà d'être aussi active pour le royaume de Dieu. Moi, je te connais personnellement et je connais ton cœur par rapport à toutes les personnes qui sont inspirées par ce que tu fais, en tout cas ce que Dieu fait à travers toi. Et aujourd'hui, on est là un peu pour découvrir parce que, oui, tu as eu un parcours qui porte du fruit et on voit que ça bénit beaucoup de gens, mais ça n'a pas été complètement lisse. Et moi, c'est ce que j'aimerais qu'on creuse aujourd'hui. Donc, d'où tu viens? Quel est ton témoignage pour qu'on arrive au moment un peu tournant de ton parcours avec Dieu? Je t'écoute. Wow. Alors, pour parler de mon parcours, ce serait très, très long. Et on n'a pas tout ça de temps. Et on n'a pas tout ça de temps. Donc, je peux brièvement t'expliquer que j'ai pas grandi forcément dans une famille chrétienne, d'accord? Ma mère est chrétienne, donc elle allait à l'église, etc. Mon père ne l'était pas du tout. Mais quand je te dis pas du tout, c'est pas du tout. Donc, on avait un choix à faire. Donc, je suis à la 3e d'une fratrie, si je peux dire ça comme ça, de 3 sœurs. Et en fait, ma mère nous faisait sauter par la fenêtre pour aller à l'église. Maintenant, j'aime dire ça parce que les gens pensent qu'en fait, on sautait du 6e étage et que tout va bien. Non, on sautait du rez-de-chaussée. Donc ça va, c'est cool. Le royaume des cieux, c'est pour les violents. Exactement. Et en réalité, le fait qu'elle fasse ce sacrifice-là, parfois on dormait dans le hall de chez nous parce que mon père ne voulait pas qu'on rentre, parce qu'il ne voulait pas que ma mère nous amène à l'église ou fasse connaître le chemin de l'église. Donc c'est vrai que c'était un peu compliqué, mais avec le recul, aujourd'hui, la maturité que j'ai, même le fait d'avoir ma propre famille, je comprends que si ma mère n'avait pas porté ces sacrifices-là, peut-être que je ne connaîtrais pas Dieu comme je le connais aujourd'hui. Et c'est un peu difficile parfois de se dire, mais je suis dans le feu, comment tu peux rencontrer Dieu dans le feu comme ça? Et y a les épreuves qui arrivent, et moi, c'est au travers d'épreuves. Alors, je ne dis pas que tout le monde va rencontrer Dieu dans les épreuves, que la vie doit être faite d'épreuves pour le rencontrer, pas du tout. Mais moi, c'est plus dans ce cas de figure-là que j'ai rencontré Dieu. Si je peux te parler de manière plus récente, le thème aujourd'hui, c'est continuer d'aimer lorsqu'on a été blessé. Moi, j'étais une personne qui a été complètement blessée. J'aime pas dire des églises, j'aime pas dire ça, mais beaucoup de personnes m'ont fait du mal au sein de l'église. Et il y a quand même une parenthèse que je veux mettre, c'est que c'est les gens qui blessent et que c'est pas Dieu qui blesse. C'est vrai. Et parfois, on a tendance à l'oublier. Moi-même, j'ai dû une fois ou deux l'oublier en me disant, mais Seigneur Dieu, là, tu m'abandonnes. Ok, là, tu m'abandonnes. Je fais ça pour toi, je fais ceci pour toi, mais toi, t'es où, en fait, tu vois? Et ce qui est fou, ce que j'aime dire, c'est que on est toujours en colère contre Dieu, mais c'est toujours à lui qu'on retourne, tu vois? C'est vrai. Moi, je sais que j'étais en colère. Ah, Seigneur, tu fais C'est quoi? pas juste. Et puis, mais en fait, t'es en colère, tu dis tu m'abandonnes, mais c'est à lui que tu parles. Donc, en fait, t'es jamais trop éloigné de Dieu, en réalité, même dans ta colère, tu vois? Mais je l'ai rencontré, moi, Dieu, réellement dans les épreuves. Alors, surtout, lorsque, en 2019, j'ai fait une embolie pulmonaire et un infarctus.
c'est à ce moment-là où, en fait, j'ai dit, Seigneur Dieu, je te donne toute ma vie. Vraiment tout, tout, tout fait. Je veux plus chanter pour chanter ou même faire des choses pour Dieu, mais sans Dieu. C'était pas possible pour moi de le faire. Donc, je me suis dit, OK, si tu me donnes cette dernière chance-là, je fais tout avec toi. Genre, Mmh. toi et moi, c'est main dans la main, en partenariat. Et, euh, et effectivement, bah, à partir de ça, en fait, j'ai été très blessée de plusieurs personnes dans l'église, plus ou moins proches, si je peux dire ça comme ça, beaucoup de proches, en réalité, pour être honnête. Mais c'est ici que j'ai rencontré Dieu, en réalité, le plus, à chaque fois. Et finalement, qu'est-ce que tu as pu apprendre sur toi ou en tout cas sur le cœur de Dieu que tu connaissais pas avant de traverser ça? Alors déjà, j'en ai appris sur moi, dans le sens où c'est pas tout le temps la faute de l'autre. Ça, c'est important de se dire que l'autre n'est pas tout le temps le fautif, mais surtout de se dire que lorsque tu rencontres Dieu dans le feu, c'est parce qu'en fait, il a quelque chose à travailler à l'intérieur de toi aussi. Moi, pour ma dernière saison dans laquelle où j'ai vécu, alors je dis pas que j'ai vécu tout le temps des blessures à l'église, c'est pas ce que je dis, mais ça a été très fort l'année dernière. Donc j'ai même dû quitter mon ancienne assemblée parce que c'était trop pour moi. Mmh. Maintenant, j'ai compris que Dieu me faisait passer par cette saison-là pour que je puisse aller autre part. Et dans le autre part, fallait qu'il travaille mon caractère. Et je suis, en tout cas, j'étais une personne qui me défendait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Si tu m'attaques, je reste pas en silence. Et en Mmh. fait, à ce niveau-là, en fait, le Saint-Esprit me disait, à ce moment-là, là, ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses silence. Ouais. C'est bien beau de lancer des versets bibliques à tout va, à moi la rétribution, à moi la vengeance, etc., etc. Mais en fait, si tu veux que j'agisse, pardon, il faut que Faut toi, qu'il tu apprennes à te taire. Mmh, c'est Tu vois. vrai. Tu apprennes à te taire parce qu'en fait, parfois, tu mènes un combat que moi, je te demande pas de mener. Et donc, je l'ai appris à la dure. Ça m'a tué de l'intérieur de ne pas pouvoir parler même pour me défendre. Et ce qui me tuait encore plus, c'est que ben, on prenait beaucoup mon silence comme la culpabilité, alors qu'en fait, mon silence, était juste une instruction, tu Mmh. vois. Et c'était très compliqué de le vivre. Mais j'ai compris, aujourd'hui, en réalité, que c'était compliqué l'année dernière pour que ça devienne plus facile au fil du temps. J'ai plus de mal à rester en silence face à des situations. Au contraire, ça m'a appris encore un peu plus même à marcher dans l'humilité, de dire ce qui ne va pas. Peut-être même dire, ah là, je suis orgueilleuse, faut faire attention. Tu vois, plein de petits réajustements comme ça. Et effectivement, en fait, j'ai pas rencontré Dieu, mais j'ai appris à le connaître encore plus parce que je l'ai laissé façonner mon caractère dans le feu. Mmh. Donc, il y a des personnes qui vont, pour la première fois, rencontrer Dieu, avoir cette rencontre au niveau du feu, au milieu du feu. Mais moi, dans les blessures que j'ai subies, à travers les blessures que j'ai subies, ce désert qui est passé, ben, j'avais déjà rencontré Dieu, mais là, j'ai appris à le connaître davantage au milieu du feu. Donc, ma blessure a laissé comme une porte ouverte. J'avais deux choix. Soit je me renferme sur moi, soit je laisse Dieu faire un travail. Et ce qui est fou, du coup, c'est un peu cette chanson, moi, qui a bouleversé ma vie, en tout cas, là, c'est la chanson L'amour extravagant. En Mmh. fait, à un moment, il dit aucune ombre n'est trop sombre, ni monde trop élevé. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est C'est que vrai. j'ai expérimenté le fait que peu importe ce que tu vas faire, en fait, j'ai posé mes yeux sur toi, je t'ai choisi. Et même si ben, tu me tournes le dos parce qu'effectivement, ta blessure est lourde, ça te fait mal, en fait, je courrai derrière toi jusqu'à ce que tu reviennes à moi. Et en vrai, j'ai vraiment senti le Dieu me poursuit, Mmh. tu vois. Et au bout d'un moment, bah, tu laisses les armes parce que tu te bats contre Dieu, tu vois. C'est En vrai. vrai, tu te bats contre Dieu. Et je pense que c'est la seule bataille qu'on doit accepter de perdre. Et puis c'est surtout aussi, tu vois, continuer d'aller chercher Dieu quand tout ton cœur crie à l'injustice et que tu as envie, enfin, tu vois, si tu sens l'amertume qui est vraiment là et que Ouais. tu te dis: «Mais Seigneur et tout, qu'est-ce que je dois faire finalement?» Parce que là, tu nous parles et on voit qu'il y a eu un processus de pardon, de résilience qui fait qu'aujourd'hui, Mm. tu peux te tenir devant nous parce que je Carrément. sais qu'à un moment, c'était boitage, Tu franchement, sais, c'était dur. tu sais. Mais comment tu as fait finalement pour avoir ce cœur clean, pour aujourd'hui être en capacité de servir à nouveau? Je pense pas que tu as arrêté de servir quand c'était dur, mais ta louange, elle était différente. Mais pour qu'elle Ouais. soit aujourd'hui comme ça, plutôt établie, on va dire, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que je pense dans le secret, ça a dû vraiment Ça être fait mal compliqué. dans Mmh. le secret. Très honnêtement, dans le secret, ça brise et ça fait mal. En fait, j'avais jamais été confrontée à la guérison d'une blessure. Mmh. Et guérir, ça fait mal. Moi, j'ai ma meilleure amie, Odile, avec qui j'ai passé... donc, il y en a plusieurs que je peux citer, mais pour le moment, je vais citer qu'elle. Euh,
qui était là, d'accord, et qui me disait, mais ça, guérir, ça fait mal. Et je lui disais, mais en fait, j'ai pas envie. Là, j'ai pas envie. Tu as plutôt envie de te familiariser avec ta blessure et de dire, ben, je la prends, j'ai terminé et j'avance, tu vois. Mais la réalité, c'est que Dieu ne nous laisse jamais dans cet état-là. C'est pas possible pour lui, en fait. Il veut nous faire passer toujours d'un point A à un point B. Et c'est ce qui est difficile. C'est qu'entre le A et le B, il y a un processus. Ah, Et le process, il est tellement dur. et il est plutôt long des fois aussi. Ben, il est long et c'est là où elle est la difficulté. C'est qu'en fait, tu as tellement mal et tu as tellement envie de passer vite à autre chose que ben, c'est limite, tu prends un peu le process de guérison entre les mains de Dieu et tu dis, c'est bon, je sais faire, je vais faire. Mais puis, ben, à un moment, Dieu, il te rattrape et dit, ben non, je rappuie sur ça, tu vois. Et tu dis, ah ben, ok, ben, échec et mat, mais c'est moi qui ai perdu. Tu vois. Et donc, du coup, ben, tu retournes, tu vois. Tu retournes dans ce processus de guérison-là et c'est ok, en fait, tu vois. Et justement, avec Odile, on parlait. Et en fait, on parlait de ce passage où Jésus dit qu'on doit pardonner 7 fois, 77 fois, 7 fois. Et je pense que le plus gros process de ma guérison, ça a été de pardonner à ceux qui m'ont blessée. Et moi, c'est quelque chose que je voulais faire tellement rapidement, tu vois. Mais non. Et je pense que tu voulais aussi le faire rapidement parce que de base, t'es une personne, j'enjoy life. Ouais. Tu vois? Genre, non, en fait, c'est pas grave. Alors qu'en fait. Mais je suis beaucoup comme ça. Oui. Tu vois? Mais là, en fait, je pense que c'était beaucoup plus deep parce que tu pouvais pas juste passer l'éponge. Il fallait vraiment qu'il y ait guérison, restauration et je peux faire une chose nouvelle sur quelque chose qui est clean. Mais c'est ça. Et vraiment, en fait, tu vois, dans ce temps-là, entre l'année dernière, parce que tout s'est passé l'année dernière, entre l'année dernière et aujourd'hui, il y a eu dans le process, même si c'était difficile, à aucun moment, et je te dis bien aucun moment, je n'ai pas vu la main de Dieu. Il me parlait à tout va, dans les rêves, par des gens, par des événements. Il me disait, écoute, si je t'amène là, c'est pour que tu ailles là, que tu fasses ceci, que tu fasses ceci, que tu... T'inquiète pas, ça va aller, etc. Mais en fait, il m'a appris aussi le 7 fois, 77 fois, 7 fois, dans le sens où, en fait, c'est pas une question que tu pardonnes à une personne et que demain, il te refait une chose, tu dois la pardonner, et puis, je vais te pardonner autre chose. Non, en fait, peut-être que je vais te pardonner 77 fois, 7 fois la même chose que tu m'as fait. Et la réalité, c'est que, ben, à travers le pardon, Dieu m'a appris à me dire, en fait, aimer quand tout va bien, c'est cool. Mais là, tu dois aimer quand rien ne va. Et là, c'était plus compliqué parce que tu associes directement les personnes à ce qui t'arrive. Tu vois, ta blessure. Tu les associes direct, donc tu te dis, Mais dans ce process-là de pardon, bah, tu as le fait de... T'es confronté à ta réalité. Il y a des choses que tu n'as pas envie de voir, mais que Dieu te dit, tu es obligé, j'appuie dessus parce qu'en fait, tu as besoin de guérir de ça aussi. Donc, ça a fait émerger énormément de choses en réalité. Et donc, je me suis rendu compte que, OK, bah, finalement, avant, c'était facile de pardonner certaines choses, mais là, c'est beaucoup plus difficile. Et dans la difficulté, en fait, Dieu m'a demandé juste une chose, commence à aimer. Et là, par contre, c'était compliqué. Là, c'était très difficile. Donc, j'ai dû, moi, à des 4 heures du matin, pleurer. Mais quand je te dis pleurer, c'est pleurer. Il est arrivé un temps où je criais tellement sur des instructions que Dieu me demandait que je réveillais mes enfants en pleine nuit. Tellement c'était compliqué. Mon mari me prenait en plein dans ses bras. Je m'effondrais. Il me disait, mais est-ce que je t'ai fait quelque chose et tout? J'ai dit, mais non, c'est pas toi. Toi, je t'en pas dormir à côté de quelqu'un. Non, mais tu vois, en fait, je t'en parle. Mais même là, ça, te remémorer tout ça, en fait, c'est même pas une question de waouh, franchement, j'ai encore mal, mais c'est plus de la reconnaissance. Tu vois, de me dire que, bah, Seigneur, il s'est passé des choses. Sur l'instant T, à l'instant T plutôt, ça paraissait très long. Mais en réalité, c'est passé très vite. C'est vrai. C'est passé très, très, tu le sais. C'est passé vite. C'est passé très, très finalement. vite. C'est passé vite, mais en réalité, c'est passé vite parce que ben, j'étais avec lui. Et t'as accepté le processus. Et j'ai accepté. Et quand t'acceptes pas le processus, ben oui, c'est plus long. Tu vois, c'est un peu comme le peuple d'Israël dans le désert. À cause de la désobéissance, ils sont restés plus longtemps. C'est vrai. Tu vois. Et j'aurais pu désobéir longtemps à tous les rendez-vous que j'avais manqués avec Dieu parce que j'étais trop familière avec mon état, avec ma blessure. J'aurais pu être là plus longtemps, tu vois. C'était clairement un désert, tu vois. Mais, et en fait... aussi, t'avais un positionnement à responsabilité dans
dans l'église, etc. Oui et non. Ok. Tu vois, j'étais conductrice de louanges. Tu vois, après, oui, en vrai, j'étais au sein de l'équipe pastorale, etc. Mhm. Tu vois. Mais, enfin, à responsabilité, enfin, oui et non. Tu vois, je pense que c'est même pas, en fait, le titre, etc. Franchement, ça, pardon pour ce que je vais dire, mais ça m'est égal. Mhm. Tu vois. En vrai, tu peux avoir les titres et pas forcément avoir le cœur pour Dieu et connaître le cœur de C'est Dieu. ça. Mais comme Tu toi, vois. tu as donné ton oui à Dieu, finalement, à la fin, comme tu as dit, même si tu résistes, tu finis par être échec et mat parce que dans tous les cas, ton cœur, lui, veut plus de Dieu. Exactement. Donc, tu es Mais obligé. c'était pas au travers du titre que je voulais plus de Mhm. Dieu. Ça veut dire qu'en vrai, la blessure ne m'a pas touchée à cause de C'est la ça. position que j'avais, mais plutôt dans le sens où comment j'étais à ma posture. Mhm. Pas à la position, Oui, mais à la posture. c'est Tu ça. vois. C'était pas une question de position au sein de l'Église, c'était une question de posture au sein de l'Église, tu vois. Dans le sens où le titre, ok, mais c'était plus les gens. Mhm. Pas le regard des gens, mais comment j'aimais servir les gens, tu vois. Et ça m'a tellement déchiré le fait qu'en fait, j'ai même pas pu dire au revoir comme je le voulais, par exemple, tu vois. Euh, plein de petites choses comme ça. Et je me suis dit, mais Seigneur, tu vois mon cœur. Pourquoi tu me laisses pas faire, genre, tu Mhm. vois. Et mais aujourd'hui, j'ai compris. Oui, ne nous spoil pas. Je vais pas spoiler. Je vais pas spoiler. Ne nous spoil pas. Je vais pas spoiler. Non, t'inquiète, je me suis arrêtée à temps. J'ai vu ton regard perçant. J'ai dit, Elodie va me taper. Non, je tape pas les gens, mais en tout cas, je dis ne nous spoil pas parce que je crois vraiment qu'il y a un sujet qui est important pour toi, c'est vraiment le cœur d'adorateur. Ouais. Pour moi, c'était nécessaire en vrai. Maintenant qu'il s'est passé tout ça et que je vois le résultat, je me dis, ouais, Dieu ne fait pas de gaspillage de nos combats, de nos échecs aussi, de nos épreuves. Ouais. Et en fait, il y a 1 an de ça, quand moi je t'ai vu, on savait pas encore ce qui allait arriver. Ouais. On voyait rien. Et des fois, ça paraît tellement injuste de vivre des gros arrêts dans l'élan qu'on est en train de prendre, dans une direction qu'on a envie de prendre. Et en fait, on dit, ouais, Seigneur, c'est quoi? Et ce matin, je lisais Job. Job. J'ai pensé à toi. J'ai dit, ok, Seigneur, j'ai pensé à toi. Parce qu'au final, c'est qui es-tu pour obscurcir mes plans alors qu'en fait, tu connais pas Ouais. les choses. Et on peut se dire, ouais, c'est la faute des gens, c'est la faute des circonstances, c'est la faute des situations et tout. En fait, on connaît pas le plan de Dieu au Au départ départ. de tout ça. Et moi, j'aimerais que tu nous parles du coup de comment ça s'est passé, comment tu as su garder ton cœur d'adorateur dans tout ça. Est-ce qu'il y a des moments où c'était dur d'adorer? Est-ce que tu adorais d'une autre façon? Euh, et je pense que même à l'intérieur de toi, tu as dû te mettre à genoux, te forcer à être à genoux dans Oui. l'injustice. Et surtout, ouais, ça a été quoi le processus d'écriture dans tout ça pour justement continuer à aimer même quand on a été blessé? Alors oui, tu parles de processus d'écriture parce que oui, je suis artiste. En dehors de tout ça aussi. C'était compliqué de garder justement ce cœur d'adorateur-là. Et effectivement, je suis arrivée à des temps où même prier, c'était compliqué. Mm. Prier, c'était très compliqué. Tu parlais d'injustice. Moi, j'aime la justice. Mais j'aime ma justice. Mm. Tu vois. Et c'est là où Dieu m'a réajusté en me disant, oh, ta justice, c'est pas la mienne. Tu vois. Et donc, tu dis, mais moi, Seigneur, je veux me venger. Moi, Seigneur, je veux ça. Ils m'ont fait du temps. OK, mais c'est pas ce que moi, je veux. Tu vois. Donc, même là, en fait, tu apprends un peu à connaître le cœur de Dieu. Tu vois. Tu veux un vrai cœur d'adorateur, il faut connaître le cœur de Dieu. Il n'y a pas de magie. Mm. Tu vois. David, on l'appelle comme ça parce qu'il connaît le cœur de Dieu. Tu vois. Et il faut connaître son cœur, il faut connaître qui il est. Et justement, dans ce processus-là dont tu parles, garder son cœur d'adorateur, c'est s'efforcer. Parce que pour moi, c'était un effort incroyable de me dire, OK, lève-toi de ton lit, Mm. tu vois. Juste ça, c'était très compliqué, tu vois. Lève-toi de ton lit et va ouvrir ta Bible. Mm. C'était très dur, très, très dur. Et en fait, je pense que le déclic s'est fait à un moment où, dans mes pensées, il y avait une pensée suicidaire. Mm. Ça m'a traversé l'esprit. Mais elle a traversé, mais pas que. Elle est un peu restée, tu vois, à chercher peut-être des moyens de faire, etc. Tu vois. C'est un truc de Et, fou. et, et c'est fou parce qu'en fait, tu connais Dieu, mais Ouais. tu arrives à avoir ce genre de pensée. Et pareil, j'étais entourée de Elisa, de Dan, de Jonathan, d'Odile. Des tu vois. bisous d'ailleurs. Des bisous, des cœurs. L'entourage est très important, les amis. C'est ça.
Et vraiment, parce que j'ai eu un peu mes Aaron et mes Hur, tu vois, qui m'ont tenu les bras quand ça n'allait pas. C'est ça. Même quand moi, je pouvais pas, eux pouvaient prier pour moi, tu vois. Et parfois, quand tu peux pas prier, c'est bon d'entendre ce que les gens disent dans leurs prières, tu vois. Et j'avais cet entourage-là, sain, qui m'aidait à prier. Et puis, à un moment, ce jour où il y avait comme un schéma de voilà comment tu vas faire. Les gars, j'ai 4 enfants, tu vois. En fait, même aujourd'hui, je me dis, mais Seigneur, c'était chaud à ce point-là, tu vois. Et je me suis dit, OK, là, par contre, ça va très, très loin. Et j'ai juste eu une vision de moi me lever, tu vois, me lever de mon lit, ouvrir ma Bible, tu vois, et juste l'ouvrir, sans la lire, tu vois. Et avec un stylo sur le bord de mon lit, avec un stylo et un cahier. Et en fait, j'ai entendu, écoute, t'arrives pas à prier, mais je sais lire. Je sais lire ça, tu vois. Donc, écris-moi simplement ce que tu as à me dire. Je lui dis, OK. Et de là est née une chanson, tu vois, de ce texte-là, de ma prière. C'était, la chanson, c'est ma prière. Aucun mot n'a été enlevé, aucune virgule n'a été retirée, tu vois. Et derrière, il y a une chanson, c'est une chanson, c'est un clip, etc. Et j'ai compris à travers cette chanson-là, avec tous les retours que j'ai eus, qu'en fait, ce que je traversais, c'était pas seulement pour moi. Et c'est parce qu'il y a des gens traversés même pire que moi. Et qui avaient juste besoin que quelqu'un aussi puisse crier à leur place. Tu vois. Et c'est le titre de la chanson, Le cri de mon cœur. Puisque tu viens de parler de cette chanson, on la regarde avec vous maintenant. Papa, j'ai prononcé tant de paroles où je te promettais de m'accrocher à toi. Pourtant là dans le feu, mes forces s'épuisent. La solitude me couvre, ma foi, ça me nuit. Oh, je veux voir ta main et la saisir. Je suis aveuglée par la douleur, je veux partir. Mais où irai-je loin de toi? Où fuirai-je loin de ta face? Le dépôt de ton amour me rattrape. Oh papa, aide-moi. Mon cœur s'écrie à l'aide. Réponds-moi. Oh papa, aide-moi. Mon cœur s'écrie à l'aide. Réponds-moi. Assise sur cette chaise, je te demande pourquoi. Les flots me submergent quand tu m'appelles à y faire face. Je réfléchis tout ce que cela m'apporte et te remets l'appel de ma vie. Oh papa, aide-moi. Mon cœur s'écrie à l'aide. S'écrie à l'aide, réponds-moi. C'est le cri de mon cœur, c'est le cri de mon cœur. Il crie à l'aide, défends-moi. C'est le cri de mon cœur, c'est le cri de mon cœur. Il crie à l'aide, défends-moi.
Nous sommes de retour sur le plateau d'Expression Young après le visionnage de ta musique, à Sabrina. Moi, c'est une musique qui me touche beaucoup et que j'ai dû écouter aussi dans des périodes où c'était plus difficile. Et ce qui est intéressant maintenant, c'est de se dire que ça, c'était il y a 1 an. Ouais. Et là, maintenant, il s'est passé d'autres choses. Et il y a même eu l'écriture d'un autre album. Est-ce que tu Ouais. peux en parler, s'il te plaît? Alors, effectivement, la saison de Sabrina reste en silence de manière forcée est passée. Mes écrits ont changé en fonction du processus que Dieu faisait avec moi. Et effectivement, j'ai pas forcément écrit des chansons pour écrire des chansons, mais j'ai écrit des chansons pour accompagner les personnes qui passaient exactement par ce même processus-là ou qui sont peut-être en train de le vivre ou qui vont peut-être le vivre aussi. Donc, comme une marque, comme une empreinte. Et moi, ce que je dis, c'est que mes chansons aujourd'hui qui ont été écrites sont telles des psaumes, tu vois. Donc, on est passé du cri de mon cœur à une chanson qui s'appelle Comment faire. Du coup, pour la petite histoire, rapidement, j'étais au Cap-Vert, j'ai siroté un super cocktail. Et puis, en fait, pareil, j'ai été saisie. OK, c'est bien. Maintenant, là, on a quelque chose à travailler. Tu pardonnes comment, là, maintenant, tu vois. Tu vas rentrer dans un processus de pardon, OK. Et donc, du coup, j'ai écrit. J'ai écrit Comment faire, qui est disponible partout. Et en fait, c'était un process, encore un long travail. Et le dernier en date, c'est TIA. Donc, pas TILA, mais TIA. On l'a choisi en hébreu parce que je trouvais que la signification était très forte. En fait, Dieu me parlait beaucoup avec les aigles. Ne me posez pas de questions. Et donc, du coup, j'ai cherché. Et en fait, le mot TIA en hébreu signifie la résurrection. Le fait d'être passé d'une période de tristesse, de deuil, de souffrance, à un renouveau, tu vois, un renouveau avec Dieu. Et c'est un peu un chant de reconnaissance. Donc, il parle vraiment que Dieu déploie mes ailes, pas forcément dans tout ce qui est palpable ou physique, mais surtout, tu déploies mes ailes à l'intérieur de moi. C'est vraiment une résurrection qui, maintenant, OK, je suis libre, je peux respirer, tu vois. Donc, voilà. C'est incroyable parce que c'est trop beau comment Dieu y travaille, en fait. Comme tu as dit, au début, il y a eu le cri de mon cœur. Après, il y a eu Comment faire. Ouais. Et puis après, il y a eu TIA. TIA. TIA, Ouais. pardon. Ah, Pas de souci. il y a eu TIA. Mais en fait, ce qui est beau, c'est qu'il y a eu le processus de... même avant, je me rends compte que j'ai été blessée, il faut que je l'accepte. Ouais. Et puis quand je l'accepte, je crie à Dieu. Et quand je crie à Dieu, il commence à intervenir. C'est Et exactement ça. après, comment on fait, Seigneur, du coup, parce que je suis disposée à me mettre en marche avec toi. Ouais. Et ensuite, la résurrection. Et maintenant, C'est on ça. peut avancer ensemble. Et pour impacter d'autres. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans le nouveau ministère. Je dirais pas nouveau ministère, mais en tout cas, nouvel endroit C'est où ça. Dieu te positionne cette saison. Mm. Et en fait, c'est juste incroyable. Je sais que tu es déjà venu en Suisse, même lors de OD Night, Oui. où tu as réveillé la Suisse un peu. On est vraiment content de te revoir ici sur le plateau d'Expression Young. Merci à vous. On espère que tu reviendras aussi en Suisse. J'espère aussi. Pour un peu conclure notre émission, moi, j'aimerais que tu nous laisses un message finalement par rapport à tout ça. Qu'est-ce que la jeunesse devrait retenir? Parce que c'est vrai que quand on est jeune, on est au début du parcours et le parcours n'est pas lisse, donc c'est pas une raison d'abandonner. Parce que bon, je pas spoil, mais je crois que Dieu reste fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Et moi, quand ça a commencé, c'était une trahison dans les relations. C'était une trahison dans les relations. Et je pense qu'aujourd'hui, les jeunes s'attachent beaucoup aux relations. Et moi, ce que je veux leur faire passer comme message aujourd'hui, c'est que la plus belle relation que vous aurez à entretenir, c'est celle avec Dieu, parce que c'est lui qui ne va jamais, jamais, jamais vous abandonner. Et c'est vrai que parfois, les relations, quand on est jeune, on pense que c'est pour l'éternité. Mais il y a des personnes qui entrent dans vos vies, qui en sortent pour une saison, pour une raison. Et c'est quelque chose qu'il faut essayer de déceler. Mais par contre, Jésus, c'est pas une relation saisonnière. C'est vraiment une relation de toute une vie. Et très honnêtement, même à mon grand âge, je ne vous dirai pas j'ai quel âge, mais en fait, j'ai dû même moi-même réapprendre que, en fait, n'oublie pas que Jésus est fidèle du début jusqu'à la fin. Quand il dit « je ne vous abandonnerai pas », très sincèrement, il ne l'abandonne pas. Et je veux vraiment vous encourager
vous, les jeunes qui me regardez, et j'espère que vous me regardez, moi, je veux vraiment vous encourager à tenir bon, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup la blessure, on voit beaucoup la douleur, la tristesse, mais il y a une personne qui est vraiment au-dessus de tout ça. Parfois, c'est compliqué de le voir, mais je suis la preuve vivante qu'il existe, je suis la preuve vivante qu'il est là, qui va te faire passer d'un point A à un point B, et que ce sera que pour toi, pour ton bénéfice à toi, pour ta paix à toi. Après, à la tempête, il y a la paix, assurément, j'en suis certaine. Et il y a aussi l'autre bord. Il y a l'autre bord. Merci beaucoup, Sav. C'était vraiment Merci un à toi. honneur et un plaisir pour moi de te recevoir sur Mais le merci plateau. à vous. Attendez, on a une surprise pour vous parce que j'allais quand même pas laisser Sav repartir jusqu'en France sans qu'elle nous chante quelque chose. Sav, Oui. je sais, c'était pas prévu, mais s'il te plaît, chante-nous une louange qui peut nous accompagner quand c'est dur. Oui. Alors, bien évidemment, je suis pas venue pour plaire ou pour faire plaisir, etc. Mais j'aimerais pas simplement vous chanter un chant, mais vous rappeler que tout ce qu'on dit dans nos chants de louanges ont un impact et sont très importants. Donc moi, le chant que je vais vous chanter aujourd'hui, que ce soit pas juste un chant interprété par Sabrina, mais que ce soit réellement un chant de déclaration pour vos propres vies, parce qu'il a été pour moi. Donc c'est important de prendre ce chant, de prendre les mots et de pouvoir les asseoir au milieu de l'épreuve, au milieu du désert, parce que, encore une fois, je le répète, ça a été pour moi. Et ce chant, c'est ma seule fondation. Et voici les paroles pour toi, pour vous qui regardez. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera, j'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient, je peux déposer mon fardeau. Car il me tient dans sa main, j'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera, il ne te laissera jamais. Merci beaucoup, Sav. Merci, Seigneur. Merci parce que même si je peux conclure l'émission, merci parce que aujourd'hui je vois vraiment le témoignage vivant. Amen. Et ça, c'est trop une grâce. Merci, Lily. Merci de nous avoir écoutés, regardés. Et on espère que vous serez bénis par ce qui a été partagé. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à laisser des commentaires, à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sabrina, est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre? Comment on fait pour te joindre si on a des questions? Pour me joindre, si vous avez des questions concernant tout ce qui est louange, c'est sur l'école Teila, donc elle a sa propre page Instagram. Sinon, c'est Madame Sab, M-M-E-S-A-B, par mail ou sur ma page YouTube si vous voulez visiter ce que je fais artistiquement parlant, sur les plateformes de téléchargement, sur Top Music aussi. Donc voilà, Merci beaucoup. je t'en prie. Et nous, on se retrouve dans une prochaine, dans une prochaine émission. Et on vous dit à très vite. Au revoir.